Bonjour les amis, je vous invite pour cette séance à vous asseoir confortablement sur un support. Installez-vous les jambes croisées en tailleur ou dans la posture qui vous convient le mieux. Déposez vos mains sur vos jambes, vos genoux si vous êtes en tailleur ou en lotus ou demi-lotus. Redressez votre dos doucement, fermez vos yeux. Visualisez votre colonne vertébrale partant de sa base, remontez mentalement jusqu'au sommet des vertèbres. Et vérifiez que votre dos, cet axe vertébral, est bien droit. À l'inspiration, avec votre souffle, vous grandissez de l'intérieur, vous allongez vos vertèbres. À l'expiration, vous relâchez tout ce qui est possible de détendre dans votre dos. Relâchez vos épaules, laissez tomber vos bras. À l'inspiration, remontez le long de la colonne vertébrale. Sentez ce redressement interne. Jusqu'à bien positionner votre tête en détendant la nuque, le cou. À l'expiration, tout votre visage. À l'inspiration, sentez le redressement à la fois interne et externe. À l'expiration, sentez comment vous pouvez approfondir la détente. Puis à l'expiration qui suit, joignez vos deux mains en namasté pour les grandes respirations yogiques complètes. Et inspirez, montez les bras au-dessus de votre tête et étirez-vous. À l'expiration, ramenez les bras latéralement sur une très longue expire. Joignez vos mains en namasté. Puis poursuivez. À l'inspiration, montez les bras au-dessus de votre tête. Étirez-vous, grandissez-vous. À l'expiration, longue et profonde, ramenez les bras latéralement. Relâchez-les, les mains jointes. Et une autre fois, cette grande respiration avec les bras. À l'inspire, montez les bras. À l'expiration, ramenez les bras de chaque côté. Et relâchez. Ramenez les deux mains jointes. Namasté. Puis relâchez vos bras. Et libérez vos jambes. Enlevez les supports. Passez doucement en position accroupie. Puis soulevez votre bassin pour passer en position debout en déroulant votre dos naturellement, vertèbre après vertèbre. Puis prenez le temps alors, en position debout, de vous installer à l'avant de votre espace pour 2 salutations au soleil, Surya Namaskar, ensemble 2. Vous pourrez poursuivre jusqu'à 5 en mettant sur pause cette vidéo. Recentrez-vous, 2 mains jointes en namasté, puis expirez bien, montez les rotules. Engagez les muscles antérieurs des cuisses et inspirez, montez les bras latéralement. Le dos en extension, la tête suit le mouvement. À l'expiration, fléchissez le buste, le dos plat en descendant vos bras de chaque côté. Tête aux genoux, mains au sol. Inspirez, éloignez les mains.
bout des doigts sur le sol, éloignez le buste des jambes, le dos plat. Puis expirez, rapprochez à nouveau, tête aux genoux. Les mains au sol, jambe droite ira derrière, loin, la cherchant à la tendre. Restez alors les poumons pleins pour passer dans le guetteur. Restez en planche, posez les genoux à l'expiration, la poitrine, le menton, serrant les coudes contre vous, fermez les aisselles, glissez le bas-ventre à l'inspiration, redressez-vous, Bhujangasana, le cobra. En extension, ne forcez pas. À l'expiration, soulevez votre buste à l'aide de vos bras, le chien tête en bas, le dos s'aplatit, les jambes sont tendues si vous êtes à l'aise. Puis amenez la jambe droite entre les deux mains. Étirez la jambe arrière, étirez le buste à l'inspire. On peut placer le bout des doigts si on est plus à l'aise sur le sol. À l'expire, tête aux genoux, Janu Shirshasana. À l'inspiration, éloignez le buste des jambes, la tête dans le prolongement du dos, le bout des doigts sur le sol, le dos plat. À l'expiration, refermez à nouveau, tête aux genoux. Rapprochez le buste des jambes. Inspirez, ouvrez les bras latéralement, soulevez votre buste en faisant la rotation autour des hanches et revenir dos plat. Les deux mains jointes reviennent en ramenant les bras latéralement en fin d'expire. Namasté. Puis inspire, montez les bras à nouveau latéralement et étirez-vous en extension. À l'expire, fléchissez, ouvrez vos bras, descendez le dos plat. Tête aux genoux. Puis inspire, soulevez votre tête, votre buste, éloignez-le de vos jambes, bout des doigts sur le sol comme repère à l'aplomb des épaules. À l'expire, refermez le buste, tête aux genoux. À nouveau, fermeture, puis amenez la jambe gauche derrière, inspire. Étirez le buste, on peut placer le bout des doigts sur le sol, toujours si on est plus à l'aise. Le guetteur, la jambe droite vient derrière, posez à l'expire les genoux, poitrine, menton au sol. Glissez le bas-ventre, les hanches à l'inspiration, les fessiers serrés, redressez-vous dans un cobra. À l'expiration, poussez sur les bras, et pivotez sur la pulpe des orteils, talons au sol. Le chien tête en bas, tête dans le prolongement du dos. À l'inspiration, avancez le pied gauche entre les deux mains. Essayez d'avoir le pied à l'aplomb de votre genou. Étirez votre buste, tête au genou. Ensuite, jambe droite revient près de la jambe gauche. Referme le buste en fin d'expire. À l'inspiration, éloignez à nouveau le buste des jambes. Gardez le bout des doigts sur le sol. À l'expiration, refermez le buste, tête au genou. Pliez vos jambes si nécessaire, si ça tire trop. À l'inspiration, montez les bras de chaque côté, revenez dos plat. Continuez votre inspire en montant les bras vers le ciel. À l'expiration, ramenez les deux mains jointes en namasté. Une respiration entre deux, puis expirez, abaissez les bras, inspirez, montez les bras latéralement. Tirez-vous en extension, expirez, fléchissez le buste, tête aux genoux. Janu Shirshasana. Éloignez ensuite, dès que vient l'inspiration, le buste des jambes, bout des doigts sur le sol, bras tendus, jambes tendues. Expirez, refermez le buste, rapprochez le visage des jambes. Les mains bien à plat, amenez la jambe droite derrière la fente, inspire. Restez les poumons pleins, passant dans le guetteur. Et passez dans le Chaturanga-asana, descendant le buste. Posez les coups de pied sur le sol et inspirez, redressez dos plat dans un cobra, Bhujangasana. À l'expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, platissez votre dos. Les talons sont sur le sol si vous êtes à l'aise. Avancez le pied droit entre les deux mains. Étirez le buste, le dos à l'inspire. Gardez les mains au sol si vous êtes à l'aise. Tête aux genoux à l'expiration. Refermez le buste. Puis inspirez, éloignez le buste des jambes. Jambes tendues. Puis expirez, fléchissez le buste, tête aux genoux. Inspirez, revenez dos plat, bras latéralement, poussez le coccyx en arrière, étirez-vous.
en extension. À l'expiration, restez les deux pieds bien ancrés dans le sol. Les deux mains jointes, namasté. Dernière, sur la jambe gauche. Inspirez, montez les bras, étirez-vous. Expirez, fléchissez, tête aux genoux. Fermez le buste. Tirez l'arrière des jambes. Éloignez le buste à l'inspiration. Jambes tendues. Tête dans le prolongement du dos. Expirez à nouveau. Refermez votre buste. Abdomen proche des jambes. Jambe gauche. À l'inspiration, en fente. Jambe droite près de la jambe gauche. Chaturanga. Vous descendez en planche. Pliez vos bras. Allez déposer la poitrine, les hanches, les coudes de pied. Inspire. Vous enchaînez avec un cobra. Une extension, expirez. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Dos bien plat, on creuse entre les omoplates. La jambe gauche revient, l'inspiration, la fente. Les mains restent au sol si vous êtes à l'aise. La jambe droite revient à l'expiration. Fléchissez le buste. Inspirez, éloignez-le des jambes. Creusez l'abdomen, expirez, refermez le buste, tête aux genoux. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, poussez le coccyx pour revenir parfaitement avec dos plat. Étirez-vous en extension. À l'expiration, rassemblez vos mains jointes devant la poitrine. Namasté. Vous pouvez mettre sur pause et poursuivre encore 3 autres salutations à votre propre rythme. Ou bien vous pouvez vous arrêter là. Ouvrez vos bras. Détendez-vous quelques minutes, quelques secondes seulement. Fermez vos yeux en position debout. Sentez le rythme de votre souffle. Sentez le rythme cardiaque. À l'avant de votre espace, déposez bien la pulpe des orteils, tranchant interne, externe, talé. Ramenez les deux mains jointes, namasté. Soulevez les rotules et inspirez, montez les bras latéralement. Étirez-vous en extension, comme dans les salutations, descendez le dos plat, tête aux genoux. Lâchez votre buste, là, lâchez complètement votre dos, laissez tomber vos mains, vos bras, votre tête. Posez les mains sur le sol, éloignez la jambe droite, puis la jambe gauche pour passer dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Là, montez les ischions vers le ciel, étirez-les en arrière. Étalez bien vos pieds, puis montez sur la pointe des orteils à l'inspiration. Et à l'expiration, redéposez vos talons. Basculez le poids du corps sur la pointe des orteils en arrondissant un peu votre dos, en laissant partir le buste. À l'expiration, redéposez les talons sur le sol. Inspirez, montez le plus haut possible sur vos orteils, arrondissez votre dos. Aplatissez-le ensuite en ramenant les talons à l'expire au sol. Et encore une fois, inspirez, arrondissez votre dos. Montez sur les orteils et redéposez vos talons sur le sol. Puis faites quelques petits pas pour avancer vos pieds proches de vos mains. Rapprochez le buste des jambes. Lâchez votre buste. Détendez votre dos et allez chercher vos coudes avec vos mains. Laissez tomber vos bras le plus possible. Pliez un petit peu vos genoux pour que l'abdomen vienne bien se poser sur vos cuisses. Étirez doucement les ischio-jambiers, l'arrière de vos jambes, en relâchant les lombaires.
Puis tendez les jambes, posez les mains sur le sol et inspirez, revenez avec le dos plat. Montez les bras de chaque côté en extension et ramenez les bras latéralement. Deux mains en namasté. Recentrez-vous bien. Inspirez, montez les bras devant. Fléchissez vos coudes, descendez dans Uttanasana, la chaise yogique, fléchissez vos genoux. Placez la tête dans le prolongement de votre dos, puis posez les mains en namasté au milieu du sternum. Gardez le dos allongé, essayez d'allonger de vos ischions jusqu'aux épaules. Le cou s'aligne avec votre dos, fléchissez suffisamment vos jambes pour renforcer et tonifier vos cuisses, vos mollets. Renforcez la sangle abdominale, vous engagez naturellement Mula Bandha. Maintenez, respirez bien, longue inspire, longue expire. À l'expiration, gardez les deux mains jointes, laissez pivoter le buste vers la droite et essayez d'amener le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Gardez les deux coudes alignés, tournez bien votre tête, comme si vous étiez assis sur une chaise imaginaire en ajoutant la torsion du buste. Alignez bien vos deux coudes, respirez bien. Gardez bien les talons posés sur le sol, trouvez votre équilibre. Puis inspirez, recentrez votre buste, relâchez vos bras. À nouveau, allez chercher vos coudes avec vos mains pour détendre votre dos. Dépliez vos jambes pour détendre l'arrière des jambes et inspirez. Revenez les bras latéralement avec le dos plat en position debout, deux mains jointes. Expire. On se prépare pour l'autre côté. Inspirez, montez les mains au-dessus du crâne. Les bras fléchis, les deux mains jointes. Pliez les genoux à l'expire. Uttanasana. Descendez les mains au sternum. Fléchissez le buste un peu en avant pour tracer une ligne avec vos hanches, vos épaules. Et renforcer, tonifier vos jambes. Respirez, essayez de rester un peu, puis inspirez sur l'expiration, laissez tourner alors votre buste en descendant suffisamment vers la gauche pour amener le coude droit à l'extérieur de votre jambe gauche. Gardez les coudes alignés, les deux mains jointes, namasté, et orientez votre tête vers le ciel. Regardez, fixez un point pour trouver votre équilibre. Le bassin est assez bas. Les talons restent posés au sol. Travail intense des jambes. Puis recentrez votre buste, dépliez vos jambes et allez chercher vos coudes avec vos mains pour détendre. Et ensuite, montez les bras à l'inspiration latéralement pour vous redresser. Ramenez-les latéralement à l'expire. Samastiti. Relâchez les bras quelques instants, détendez profondément vos jambes, faites une pause. Puis les deux mains jointes, expire. Inspirez, montez les bras latéralement, fléchissez le buste, toujours le dos bien plat. Faites la rotation des hanches, posez les mains sur le sol. Amenez la jambe droite derrière, dans la fente. Essayez de bien poser le pied sur la pulpe des orteils. Essayez de bien vous caler, trouvez votre équilibre et redressez-vous à l'inspiration, les deux mains jointes. Sur votre genou gauche, laissez tourner en torsion, comme précédemment, vers la gauche. Alignez vos deux coudes. Le coude droit passe à l'extérieur de votre jambe gauche. La tête est tournée, trouvez votre stabilité dans cette fente en torsion. Un cycle respiratoire
2, 3, 4 respirations selon vos possibilités. Puis inspirez, défaites la torsion et ramenez le pied près de l'autre. Saisissez vos coudes avec vos mains pour bien détendre votre dos. Détendez l'arrière des jambes. Lâchez votre tête. Laissez tout le poids décharger. Puis inspirez, montez les bras pour vous redresser les ischions en arrière. Puis les deux mains en Anjali Mudra. De l'autre côté, vous inspirez en montant les bras latéralement. Prenez tout l'espace sur les côtés. À l'expiration, descendez de la même façon, prenant tout l'espace. Les mains sont posées au sol, éloignez la jambe gauche. En fente, le pied sur la pulpe des orteils. Le pied droit est bien à l'aplomb de votre genou droit. Talon aligné avec le genou pour pouvoir vous redresser les deux mains Anjali Mudra. À l'expiration, laissez pivoter cette fois vers la droite votre buste. En plus de la torsion, étirez le flanc droit en passant le coude gauche côté externe de votre jambe droite. Trouvez votre équilibre. Gardez les yeux ouverts, fixés sur un point. Tournez votre tête, regardez vers le ciel, vers le plafond. Maintenez 2, 3 ou 4 respirations. Lorsque vous avez terminé, ramenez la jambe près de l'autre, lâchez votre buste. Saisissez vos coudes pour bien décharger le poids de vos bras, de vos épaules et entraînez votre buste. Et inspirez, revenez sans arrondir votre dos, le coccyx, les ischions en arrière. Ramenez les deux bras de chaque côté et Anjali Mudra, vous vous recentrez. On ouvre les orteils à l'extérieur, ouvrez un peu vos talons. Tournez les hanches, relâchez vos bras. Les mains jointes, montez sur la pointe des orteils à l'inspiration, descendez accroupi en écartant vos genoux très largement à l'expire. Trouvez votre équilibre. Restez là, les mains posées sur les genoux, le dos droit. Laissez s'assouplir vos chevilles, vos genoux. Fixez un point devant vous. Laissez l'ouverture des hanches se faire. En engageant Mula Bandha pour éviter toutes les fuites énergétiques. Quelques cycles respiratoires si l'équilibre est très stable. Et déposez les mains devant ou entrelacez les doigts des mains, déposez les fessiers au sol. Les pieds ouverts, largeur des hanches, redressez votre dos. Restez le temps de détendre, puis préparez-vous à la posture du bateau. Navasana. Pliez un petit peu vos jambes, roulez sur vos ischions en arrière, puis sur le sacrum, trouvez votre équilibre. Sur la pointe de coccyx, le sacrum, soulevez vos pieds, allez chercher vos jambes avec vos mains. Décollez dans un premier temps les pieds du sol, puis montez ensuite, lorsque l'équilibre est très stable, les pieds à la hauteur de vos genoux. Les mollets sont parallèles au tapis, au sol. Le dos est plat. Essayez d'allonger jusqu'au sommet du crâne. Là aussi, trouvez votre équilibre.
sur le sacrum. Si c'est difficile, gardez les mains posées sur le sol ou bien sous vos genoux. Et si vous êtes à l'aise, lâchez vos jambes et ramenez les bras parallèles au sol. 2 ou 3 cycles respiratoires en renforçant la sangle abdominale. Et lorsque vous êtes fatigué, laissez partir devant votre buste, relâchez-le en détente, en séparant vos genoux. Déchargez le poids du buste, le poids de votre tête, vos épaules et vos bras. Puis déroulez votre dos pour sa contre-pose. On va croiser les jambes, poser les pieds sur leur tranchant externe, tailleur classique, point fermé. Soulevez votre bassin en vous appuyant sur vos bras, sur vos poings. Décollez les fessiers du sol et déchargez le poids du bassin. Détendez la région du sacrum, toute la région pelvienne, le bas de vos vertèbres. Et vous redéposez. Détendez ensuite. Dépliez vos jambes. Placez-vous à l'avant de votre espace. Arrondissez votre dos, les mains à l'intérieur de vos jambes. Vous déposez votre dos tout doucement. En Shavasana. Restez en détente quelques minutes. Appréciez. Lorsque vous avez récupéré, joignez vos jambes, relevez les orteils, déposez votre dos, les lombaires, allongez la nuque et les bras le long des flancs. À l'inspire, vous repliez vos jambes sur le ventre, tirez les genoux vers la poitrine. Passez vos bras côté interne, allez chercher vos pieds. Bébé heureux. Pour libérer le bassin, saisissez la plante de pied, écartez les genoux à l'extérieur, gardez les jambes fléchies, puis massez votre dos tout en l'étirant, la région sacrée. Puis repliez les jambes à nouveau, Pavanmuktasana, bras dessus. Soulevez votre tête pour réchauffer votre nuque. À l'expiration, arrondissez votre dos. Formez une boule. Inspirez, redéposez le crâne. Expirez, soulevez-vous. Front près des genoux. Inspirez, redéposez, déchargez le poids de la tête. Encore une fois, expirez, soulevez-vous. Tirez la colonne dorsale et le sacrum, les lombaires. À l'inspire, vous redéposez. Relâchez les bras le long des flancs, tendez les jambes, dépliez-les, ramenez les plantes de pied parallèles au ciel. Formez un angle droit avec vos jambes et votre buste, votre tronc. Déposez bien les lombaires, ne creusez pas. Si ça tirait de trop, pliez les genoux. À l'expiration, pliez vos jambes ensuite, posez les pieds au sol, laissez-les glisser. Les Shavasana, ouvrez-les, détendez. Laissez alors la tête rouler de droite à gauche à droite.
De haut en bas, de bas en haut. Joignez vos jambes à l'expiration. Rapprochez les bras le long des flancs. Relevez les orteils, les pieds flex. On peut placer alors les mains sous les fessiers, sous le sacrum, en gardant les mains à plat posées. Pour cet exercice, pour renforcer la sangle abdominale, on élève la jambe droite. À l'inspire, on la baisse. Ou bien on peut garder les bras le long des flancs si on garde le bas du dos bien posé sur le sol, en engageant toute la ceinture abdominale. Ou bien encore, autre possibilité, vous ramenez les deux bras, si vous êtes à l'aise, au-dessus de votre tête pour pouvoir monter votre jambe tendue. Et on y va pour 5 mouvements de jambes pour bien renforcer les sangles abdominales. Inspire, montez la jambe droite. 1. Expire au sol. Inspire, 2. Expire au sol. Inspire, 3. Expire, 3. Inspire, 4. Expire, 4. Inspire, 5. Expire, 5. Jambe gauche, inspire, monte, 1. Expire, sol. Inspire, 2. Expire, 2. Inspire, 3. Expire, 3. Inspire, 4. Expire, 4. Inspire, 5. 5 au sol. Et ensuite les deux jambes. Inspire, 1. Gardez la nuque allongée. Expire, 1. Inspire, 2. Expire, 2. Inspire, 3. Expire, 3. Inspire, 4. Expire, 4. Inspire, 5. Expire, 5. Ramenez les bras de chaque côté des flancs. Libérez la mâchoire inférieure. Et pour détendre la sangle abdominale, inspirez, montez les bras, ouverts en croix. Descendez à l'expiration les jambes à gauche, jambes tendues. Inspirez, montez les jambes, expire à droite. Inspirez, expirez, abaissez les jambes à gauche. Soulevez-les. À l'inspire, expirez, descendez les jambes à droite. Tournez la tête à gauche. Inspire, soulevez. Recentrez la tête, expire. Les pieds viennent se poser dans votre main gauche, tête à droite. Et cette fois, vous maintenez la posture. Élargissez le souffle dans la partie droite. Quelques cycles respiratoires pour détendre le dos, toute la ceinture abdominale. Sentez la torsion du dos jusqu'au cervical. Gardez l'omoplate droite ouverte, posée au sol. Et inspirez, recentrez la tête, les deux jambes. À l'expiration, roulez sur la hanche droite pour déposer vos pieds dans votre main droite. Jambes tendues, tournez la tête à gauche. Sentez la torsion importante au niveau de votre taille. Déchargez le poids du bras gauche à l'expire. Plusieurs cycles respiratoires. Recentrez à l'inspire la tête, les jambes.
Et ramenez les jambes tendues si vous êtes à l'aise à l'expire. Shavasana. Et vous détendez. Joignez vos jambes. Vous pouvez vous servir d'un coussin, d'un zafou ou d'une couverture, d'un plaid plié que vous placez sous votre bassin. Puis repliez les jambes. On prendra cette variante de cette posture inversée. Si on souffre des cervicales, on gardera une nuque allongée, juste en dépliant les jambes dans cette demi-posture. Et on peut tirer les jambes vers soi à l'inspiration avec les mains, les bras. À l'expire, elles reviennent pour former un angle droit avec les jambes et le buste. On tire à l'inspiration les jambes, on va chercher les chevilles ou les mollets ou l'arrière des genoux. Et on soulève un petit peu son bassin. On maintient les deux jambes inclinées pour cette demi-posture de la charrue, qui est accessible à tout le monde. Et puis pour les personnes qui travaillent en autonomie, si vous êtes habitué aux postures inversées et que vous ne souffrez pas de problèmes d'hyperthyroïdie ou de problèmes cervicaux, ajustez votre bassin, puis repliez les deux jambes sur le ventre, soulevez votre tête pour prendre la posture sur les épaules, Sarvangasana. Posture inversée, aidez-vous de vos mains pour rouler sur votre dos, votre nuque, vos épaules, vos omoplates. Gardez les deux jambes pliées, ramenez les talons près des fesses. Soutenez votre dos avec vos mains. Essayez de former un angle droit avec le haut des bras et les avant-bras. Soutenez bien le dos. Lorsque le dos est bien maintenu, montez vos genoux à la verticale. Dans un premier temps, les genoux montent, les jambes restent pliées. Gardez le sternum contre votre menton. Lorsque les jambes, les genoux sont montés, dépliez vos jambes. Et ajustez à nouveau vos mains sous vos reins. Au besoin, rapprochez vos coudes. Les jambes sont complètement dépliées. Essayez d'ajuster. Essayez d'avoir les jambes à la verticale, parfaitement à la verticale. Ne les laissez pas descendre vers votre visage. Elles ne sont pas sur un plan incliné. Et déchargez le poids de vos jambes. Séparez-les un peu, le temps de détendre le plancher pelvien, les sphincters. Sentez comment les jambes deviennent plus légères. Avec le retour de l'afflux sanguin vers votre cœur. Et puis prenez la demi-posture de la charrue, abaissez la jambe droite derrière tout en gardant la jambe gauche bien à la verticale. Ramenez la jambe et ensuite inversez, abaissez la jambe gauche. Demi-posture, Ardha Halasana. Remontez ensuite la jambe pour vous préparer à Halasana, la charrue. Abaissez les deux jambes jusqu'à déposer la pointe des orteils sur le sol. Tendez vos jambes. Trouvez la position pour vos bras. Soit allez chercher vos orteils avec vos mains,
en laissant vos jambes se tendre, votre dos s'étirer. Ou bien encore, soutenez votre dos avec vos mains tout en gardant les jambes allongées derrière. Si les pieds viennent pas se poser complètement, ne forcez pas. Travaillez selon vos possibilités du moment. Ou bien encore, entrelacez les doigts des mains devant, avec les bras allongés devant, les jambes en arrière, pour travailler sur la zone haute également, rapprochez les omoplates. Si cela crée une gêne au niveau de la thyroïde, du coup, ne forcez pas. Sentez la respiration comme elle s'élargit vers votre taille, vos flancs. Puis soutenez votre dos avec vos mains, repliez vos jambes pour quitter Alasana. Gardez les deux jambes pliées, posez les bras devant. Gardez le front près de vos genoux. Au fur et à mesure que votre dos va se reposer sur le sol, votre tête se soulève. Une fois le bassin, les fessiers au sol, redéposez votre tête. Posez les pieds ensuite et laissez vos jambes s'allonger. Relâchez. Détendez-vous. Appréciez. Et puis, on va se préparer alors à la contre-pose. Placez les mains sous les fesses, gardez les mains à plat. Matsyasana, le poisson. Gardez les jambes tendues. Rapprochez vos coudes. Poussez le thorax en soulevant votre dos. Montez la poitrine, rapprochez les coudes. Soit vous gardez votre tête en arrière sans poser le sommet du crâne. Si cela crée trop de pression, encore au niveau cervical ou vers le crâne. Si vous êtes à l'aise, posez le sommet de votre tête. Essayez de bien creuser depuis vos lombaires, au dorsal. Laissez la respiration se faire très largement vers le thorax, la poitrine, jusqu'aux clavicules. Détendez le cou. Il nous reste le temps nécessaire. Aidez-vous de l'appui de vos coudes pour laisser l'arrière du crâne glisser sur le sol. Puis relâchez vos bras. Shavasana. Puis soutenez votre tête avec vos deux mains, entrelacez les doigts des mains et soulevez votre tête avec vos mains. Ce sont les mains qui portent le crâne et déplacez vers la droite, vers la gauche pour soulager un peu. Vers l'avant, vers l'arrière. Puis relâchez vos bras le long des flancs. À nouveau en détente. Installez-vous alors pour la posture finale. Déposez bien vos fessiers sur le sol en ouvrant vos jambes suffisamment pour libérer le pli des aines. Puis laissez retomber vos pointes de pied vers l'extérieur. Puis descendez vos épaules,
en étalant la zone haute des omoplates. Et séparez vos bras suffisamment des flancs pour libérer le creux des aisselles. Les paumes sont tournées vers le ciel. Vous pouvez placer les pouces, les index en léger contact. Vérifiez que votre tête est bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Et puis les yeux fermés. Prenez conscience du pied droit, du pied gauche. Prenez conscience de la main droite, la main gauche. Prenez conscience de toute la colonne vertébrale, de sa base jusqu'au sommet. Et dans le prolongement des cervicales, prenez conscience de votre tête, tout le visage, puis tout le corps. Vous pouvez rester là encore quelques instants si vous le souhaitez, ou bien venez vous asseoir avant, étirez votre corps en amenant les bras au-dessus de votre tête. Étirez-vous des talons, sommet du crâne, et ramenez les bras à l'expiration, relâchant le corps complet. Puis repliez vos jambes sur le ventre et laissez-vous rouler sur un côté tout doucement pour venir vous asseoir en posture de votre choix. Si vous êtes assis en tailleur, vous pouvez mettre un bloc sous votre bassin. Puis les mains sur les genoux, on terminera ainsi. Les yeux clos, conscience du corps, conscience de la respiration. Et puis intérieurement, vous pouvez vous remercier d'avoir pris le temps pour cette pratique. Hari Om Tat Sat. Eh bien, je vous remercie